Bonjour, chers palabreurs et chères palabreuses. Bonjour à tous ceux qui me suivent depuis belle lurette. Bonjour aussi à tous ceux qui ne cessent de me conseiller, à tous ceux qui notamment sont là pour aussi donner leur avis à travers mon compte où je publie notamment pêle-mêle d'avis sur notre cité. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'atteler sur un sujet très particulier, ce sont les Moziki, qui sont considérés notamment dans notre cité comme étant des associations ou des mutuelles où les femmes congolaises se réunissent d'une manière fraternelle. Je crois que ce n'est pas une faiblesse que nous, en tant que les hommes, nous puissions en faire toute une thématique. Parce que il y a à travers ces mutuelles ou simplement ces associations, ce qu'il faudrait notamment pas oublier, c'est que ces Moziki ne sont pas seulement des associations ou des mutuelles qui s'adressent notamment, bien sûr, nous le savons très bien, avant tout aux femmes, mais qui s'adressent aussi au progrès de notre cité. Parce que il y a des Congolais qui tombent dans la cour de récréation aujourd'hui concernant cette thématique des Moziki, parce qu'ils veulent donner tous les noms d'oiseaux à ces associations des Congolaises. Et moi, je crois que peu importe ce qu'on peut dire, il est aujourd'hui impérieux que nous ne puissions pas ignorer l'importance de ces Moziki. Parce que il y a vraiment tas de choses qui sont en train d'être relatées ici et là sur les Moziki. Il y en a même qui disent que ces femmes doivent notamment être précisément ceux qui doivent s'impliquer dans l'agriculture. On oublie même que l'agriculture est un métier. Ce n'est pas une option qu'on doit choisir du jour au lendemain. Donc, ce ne sont pas les Moziki qui dirigent le Congo. Je l'ai redit à un compatriote qui me disait que nous devons notamment interdire les Moziki puissent exister au Congo parce que selon lui, les Moziki contribueraient, soi-disant, à nuire au progrès de notre pays. Mais comme vous savez, les Noirs, nous aimons s'intéresser aux banalités et que c'est souvent ça aussi qui crée quelque part un retard à notre progrès parce que on ne réfléchit pas sur les causes profondes de nos maux. Et ça fait à ce que nous, les Noirs, nous puissions souvent être éloignés des solutions qu'on devrait normativement apporter aux problèmes de notre cité. Donc, moi, la question que j'aimerais aujourd'hui poser à ces gens qui notamment prônent la finition de ces Moziki est celle de savoir est-ce que il n'y a pas de foyers au Congo où la femme congolaise serait dans un Moziki et que la paix et l'amour règnent dans ces foyers. Parce qu'il y en a qui disent simplement que ces mutuelles sont notamment des endroits de confidence qui prônent simplement euh, le, une négation amoureuse ou qui prônent simplement que la Congolaise puisse être impolie vis-à-vis de son mari. Donc, la question aujourd'hui que je retourne, j'allais simplement dire à ces gens, est donc de savoir est-ce qu'il n'y a pas des Congolaises qui sont dans les Moziki et qui sont dans les foyers et que dans leur foyer, il y a la paix et l'amour qui règnent. Si, il y en a, moi j'en connais. J'en ai notamment fait des recherches, j'en ai notamment discuté avec des femmes qui sont dans ces Moziki, avec les maris de ces femmes. Je me suis donc rendu compte qu'il y a des foyers où les femmes sont dans les Moziki et tout se passe bien, l'amour et la paix règnent. Donc, là n'est pas la problématique. Ma deuxième question serait donc de savoir euh, si les Moziki n'ont pas leur place d'existence dans nos cités qui se veulent démocratiques. Je dirais oui, ils ont leur place,
parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que nous puissions pas ignorer. Nous parlons aujourd'hui de la parité, notamment de l'égalité des sexes, mais il ne faudrait pas que nous puissions être aussi dans cette fureur d'ignorer que la parité ou l'égalité des sexes, c'est aussi permettre à la femme d'avoir ses choix. C'est aussi permettre à la femme de pouvoir notamment faire ce qu'elle veut. C'est aussi permettre à ce que nous, les hommes, nous puissions avoir une respectabilité envers les choix des femmes. Donc, la Congolaise a le droit de se réunir fraternellement avec ses semblables et ne soyons pas machistes et surtout ne soyons pas trop ignares parce que aujourd'hui on est en train de peindre les musiques comme étant des mauvaises choses alors que nous oublions souvent que les musiques sont avant tout un regroupement de femmes. Et ce regroupement de femmes a pour but amical et parfois festif, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est aussi pour moi regrettable que nous puissions ignorer que les Moziki sont dans cette démarche qui n'est pas furieuse, mais qui est une démarche, je peux dire, fraternelle, parce que ces Moziki sont dans la promotion de ce que moi j'appelle simplement le soutien fraternel. C'est impérieux dans nos cités parce que vous savez que nous sommes dans des sociétés où la crise a notamment pris une place énorme et qu'il serait notamment appréciable que ces femmes se réunissent, non pas seulement dans le but de dialoguer de tout parfois et de rien, mais dans le but de prôner le soutien fraternel. Parce que lorsqu'on est membre d'un Moziki et qu'on est endeuillé, les semblables féminins qui sont notamment membres de Moziki n'hésitent pas de faire une cotisation d'entraide envers la personne éprouvée. Et souvent aussi lorsqu'on se marie ou lorsqu'on enfante, il y a ces membres de Moziki qui viennent soutenir simplement ces, ces femmes. Donc pour moi, ce sont des choses qu'il ne faudrait pas qu'on puisse ignorer parce que les Moziki ne sont pas là pour simplement être diabolisés comme on aimerait notamment aujourd'hui raconter. Moi, je crois qu'on ne doit pas incomber le rôle novateur de booster euh, les choses dans notre société qu'à ces femmes. Je sais très bien qu'ils ont aussi quelque part cette responsabilité-là qu'on ne devrait pas ignorer d'être des femmes patriotes, mais les Mouziki, c'est une association qui, comme je le disais en amont, a pour but amical et fraternel. Donc, vous ne pouvez pas, comme je suis en train de lire ici et là sur la toile, des gens qui disent que les Mouziki doivent notamment vivre dans un cadre de la promotion agricole. Ça ne peut pas. Parce que pourquoi voulez-vous donner le rôle du médecin à un tailleur? Ce ne sont pas des femmes qui sont là pour faire l'agricole. Ce sont des femmes qui se réunissent pour simplement faire en sorte que l'entraide et aussi, ils se donnent aussi des conseils. C'est ce que j'ai pu faire comme constatation lorsque j'ai discuté avec ces femmes. Donc, ils sont là pour se conseiller et pour s'aider. Vous ne pouvez pas leur demander des choses qui demandent notamment un apport étatique parce que l'agriculture, souvent dans nos pays, on aimerait en parler comme si c'était une chose simpliste. Non, l'agriculture est un métier qui notamment aujourd'hui a connu une modernisation efficace et on ne peut pas aujourd'hui demander aux gens de vouloir jouer ce rôle agricole sans notamment ignorer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans ce monde. Donc moi, je dis bravo à ces associations des Congolaises qui prennent le social. Et pour moi, ce sont des femmes que nous devons féliciter parce que chacun sait que dans nos cités, ce n'est pas facile. Et ces associations qui naissent notamment dans le but de pouvoir faire la promotion de l'entraide, c'est toujours des associations qu'on doit apprécier. Donc, moi, je dis bravo à ces associations congolaises qui sont très nombreuses, même ici dans la diaspora. Il y a ces associations congolaises qui prennent
notamment le soutien fraternel vis-à-vis de leurs membres de Muziki. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était notamment de soulever ce volet social que souvent nous passons à côté, souvent nous n'avons pas l'harmonie de pouvoir relater. Donc, le social est notre vertu parce que nous ne pouvons pas nous défaire du social. Et ce n'est pas Mossad de pouvoir donc dire bravo à ces femmes. Et moi, je félicite donc ce qu'ils font de bien, ces femmes. Ces femmes qui sont notamment des gens qui refusent de vivre dans l'apparaître, mais qui ont accepté notamment de mener un combat d'entraide. Et j'aimerais, pour conclure notamment ma débatique concernant les Muziki, non pas seulement m'atteler là à donner une félicitation à toutes ces femmes qui sont notamment ceux qui dominent ces Muziki, mais j'aimerais aussi aujourd'hui dire ce que souvent on n'aime pas euh, relater. C'est que chez nous, il y a un adage qui dit que les femmes ne construisent pas un village. Mais aujourd'hui, les Muziki construisent plus qu'un village, puisqu'elles font aussi la fierté associative et sociale du Congo. Donc, partant de cette phrasée, j'aimerais simplement ne peut-être pas dire aux gens qui veulent faire tout, tout un amalgame de comprendre que on ne doit pas voir seulement à travers les Muziki des femmes qui sont là pour faire le matalana, comme on aime souvent le peindre. On ne doit pas se murer dans cette volonté de croire que ces femmes ne servent à rien dans notre société. Vous savez, chaque peuple a ses principes, a ses coutumes, et moi je crois qu'il est particulièrement pas effrayant que nous, les Congolais, nous puissions être fiers de ces femmes. Fiers de ces Congolaises parce qu'elles ont aujourd'hui cette volonté de faire, peut-être pas provisoirement, ce qu'elles sont en train de réaliser comme acte social, mais pour moi, c'est déjà un début à ce qui est merveilleux, à ce qui est meilleur. Et je crois que nous ne devons pas nous affaiblir à pouvoir leur dire bravo. Bravo parce que nous sommes aujourd'hui face surtout à des problématiques énormes que notre pays traverse. Vous êtes sans ignorer que ce n'est plus un grand mystère de pouvoir le reconnaître que le Congo est en crise. Et le Congo n'est pas seulement en crise, moi je dis que le Congo est dans un marasme économique. Donc, voir des femmes qui se réunissent, voir des femmes qui ont cette passion d'entraide, c'est déjà quelque chose qui ne me déchire pas le cœur parce que je vois des femmes qui dialoguent, je vois des femmes qui notamment n'ont pas la tristesse d'aider comme elles peuvent en mieux leurs camarades qui sont parfois épouvrés ou qui sont notamment en train de préparer un mariage ou qui viennent de connaître une naissance familiale. Donc moi, je crois que nous, les Congolais, dans notre pensée, il faudrait qu'on soit fiers parce que l'époque que nous traversons aujourd'hui, c'est une époque dramatique, c'est une époque où nous constatons tous qu'il y a un déclin de sociabilité, il y a un déclin du social, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de façon très directe de ce qui est fait de bien, du social qui est en train d'être réalisé entre les communautés. Donc, ces femmes, s'ils peuvent être ce rayon d'exemple pour nous les hommes qui des fois nous nous focalisons beaucoup dans la politique, ignorons qu'il est parfois aussi meilleur que nous puissions nous aider sans notamment voir ce qui nous divise, parce que la politique nous divise beaucoup, ça il faut le reconnaître,
La politique a constamment créé dans nos cités une grande diversité de divisions, que ce soit ethnique ou sociale. Et aujourd'hui, lorsque je vois ces musiques-là, on a souvent tendance parfois de se poser beaucoup de questions parce que ces femmes, lorsqu'elles se réunissent, il n'y a pas une tendance politicienne qui règne. Il y a souvent une tendance fraternelle et des fois même l'ethnie ne prime pas. Donc c'est un exemple pour nous, les hommes, de pouvoir simplement pas s'opposer à l'évolution de ces musiques dans le bon sens. Bien sûr qu'il y a aussi des musiques où il y a une dégradation du social. Je me rappelle notamment des musiques où les femmes se réunissent pour simplement parler du mal des autres, pour simplement créer les rumeurs, pour simplement faire en sorte que ils puissent passer toute une soirée à vouloir dénigrer le mari de l'autre ou les problèmes qui se passent dans le foyer de l'autre. Mais moi, je ne veux pas passer mon temps à voir que le mauvais côté, parce qu'il faut toujours faire la balance des choses. Et la balance des choses nous impose aujourd'hui avoir cette conscience intérieure de ne pas ignorer que lorsque le bien est plus que le mal, il faut qu'on puisse avoir une concentration constante sur ce qui est bien. Donc, moi, je trouve que le statut qu'on aimerait peindre à ces femmes comme étant des frivoles, comme étant des infidèles, comme étant des femmes qui retardent le progrès, c'est ignoble parce que ces femmes ne sont pas à la gestion étatique. Ces femmes sont une particularité sociétale de notre République, mais qui font des choses comme elles peuvent et qui apportent le mieux qu'elles peuvent, notamment apporter avec sérénité entre eux. Et ça se joue aussi parce que moi, j'ai un témoignage qu'une Congolaise m'a confié. Je vais peut-être m'appuyer sur là pour faire une conclusion à cette thématique que j'ai trouvé meilleure de soulever aujourd'hui. C'est qu'une femme m'a dit, si elle n'était pas dans les musiques, elle devait avoir des grandes difficultés même pour nourrir ses enfants. Parce que dans ces musiques, il y a aussi des ristournes qui sont réalisées et que elle me parlait que dans son musique à elle, ils font des cotisations par mois, c'est peut-être 100 euros, 100 euros, et que ça l'aide beaucoup lorsque c'est son tour à elle de pouvoir bénéficier de cette somme. Donc, elle s'est imposée à m'expliquer que lorsque les gens parlent du mal de Muziki, ils ne voient peut-être que l'arbre qui cache la forêt. Ils ne voient pas l'entièreté de ce qui est bien dans ces groupements de femmes. Donc, elle me disait cependant que, étant dans ce musique-là, où ils font aussi une ristourne de 100 euros par mois, lorsque c'est son tour de pouvoir bénéficier de cela, ça la permettait simplement d'avoir l'argent suffisant de pouvoir des fois bien nourrir ses enfants et comme elle était aussi commerçante, d'épargner aussi un peu d'argent pour l'avancement de son commerce. Donc, bref, moi je trouve que c'est des choses que nous devons parler avec joie. S'il y a une modalité aujourd'hui de pouvoir dire sans reprise de dégoût ou notamment de haine sur ceux qui se font de mal, mais nous ne devons pas en parler comme si c'était la gravité des choses qui ferait que nous, les hommes, nous puissions haïr ces musiques. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui temps que nous puissions mettre fin à ces ombres de doute qui règnent et que nous puissions encourager ces femmes dans le bien qu'ils savent tellement déjà bien faire. Donc, il ne faut pas que nous soyons sourds, il ne faut pas que nous soyons aveugles. Il y a aujourd'hui dans notre pays des choses très difficiles qui s'y passent et que la politique, bien sûr, a ses hauts et ses bas, mais moi je crois que les musiques ne sont pas là pour faire la politique ou pour refaire le monde, mais ce sont notamment, comme disait Victor Hugo,
dans l'un de ses poèmes que j'aime beaucoup, qui est notamment un poème qu'il a écrit dans son recueil Les Chants du Crépuscule. Il disait que lorsqu'on aimerait dépeindre le bien que la femme réalise, on ignore qu'on est en train de déchasser notre société des choses sincères et joyeuses. Fin de citation. Je crois que longtemps, nous les hommes, nous avons été ceux qui ont cru que on pouvait pas seulement jeter les fleurs à la femme. Et moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui, nous puissions être des laboureurs de ce qui est bien, de ce qui est notamment faisable à travers les femmes de bien. Et moi, j'ai fait ce choix aujourd'hui de ne peut-être pas toujours être là à trouver satisfaisant, de faire la critique envers la Congolaise, mais aussi de pouvoir trouver mieux de dire ce qui est aimable chez nos femmes. Parce que souvent, on dit des choses qui sont des choses que nous relatons par orgueil ou des fois par ignorance sur la femme congolaise, mais nous ignorons souvent de dire avec fierté des choses qui sont censées notamment apporter de la fierté à ces femmes congolaises. Donc, nous sommes dans le mois de la femme et c'était pour moi une joie aujourd'hui de ne pas trouver troublant et ni même d'être ni même de ne pas être tremblant de dire ces vérités que moi je trouve énormes parce que nous sommes une cité qui aujourd'hui est en train euh, de connaître des avancées énormes. Il y a quelqu'un qui... Bonjour Gildas, ouais, il y a quelqu'un qui vient de me saluer. Bonjour Gildas, mon frère Gildas. Donc, il est noble que les femmes qui sont dans les musiques ne puissent pas aussi ignorer de faire davantage bien les choses. Parce que des fois, il y a certaines femmes qui rentrent dans ce monde de musique et du coup, elles changent. Et du coup, on ne comprend pas concrètement euh, comment se fait-il que cette femme qui hier était tendre et une fois qu'elle rentre notamment dans ces musiques, entraînée par le mauvais comportement ou les mauvais conseils de ses camarades qui sont dans ces musiques, elle change complètement, elle devient impolie, elle manque du respect à, à son conjoint. Et ça crée notamment des doutes parfois à certains maris de pouvoir applaudir ces musiques-là. Donc, chères femmes, soyez exemplaires lorsque vous êtes dans ces associations-là. Chères femmes, soyez notamment davantage agréables aux yeux de vos maris et ne vous laissez pas emporter facilement dans cette volonté de pouvoir détruire votre couple parce que vous êtes dominé parfois par l'orgueil d'écouter les mauvais conseils de vos camarades. Donc, il serait aujourd'hui farouche que les femmes qui sont dans ces associations-là ne puissent pas notamment devenir des femmes aigres ou des femmes néfastes. Vous devez devenir davantage des bonnes femmes pour que nous les hommes qui voyons le bon côté de votre existence d'être dans ces musiques, nous puissions continuer à vous applaudir. Parce que moi, je ne suis pas celui qui va trouver une joie immense de ne dire que le bien de ces musiques, tout en ignorant aussi le mal de ces musiques. Mais il est aujourd'hui impérieux que les gens cessent de murmurer que ce sont ces femmes-là qui doivent notamment être ceux qui doivent jouer le rôle des gens qui doivent booster l'agriculture au Congo. C'est faux. L'agriculture au Congo demande notamment une modernisation. Ce n'est pas pour rien, on a un ministre de l'Agriculture. Donc, ça demande une réflexion. Ça demande notamment que nous puissions nous entendre sur comment faire à ce que les actions rudimentaires qu'utilisent nos mamans
qui font l'agriculture puissent évoluer. Vous n'allez pas demander à des femmes qui sont là à réfléchir sur la fraternité, sur le social, de pouvoir être des actrices de l'évolution agricole. C'est vraiment aberrant. Et moi, je trouve cela même euh, très discutable. C'est même ignoble parce que il y a aujourd'hui, dans des sociétés où nous vivons, dites modernes, toute une structure qui est là pour encourager les associations qui sont créées pour but notamment de faire évoluer les choses d'une manière agricole. Ces associations-là, les Moziki, ne sont pas créées pour but de faire évoluer l'agriculture. Ce sont des associations qui sont créées pour but d'entraide, pour but de passer des moments de joie ou de moments un peu festifs, mais ce ne sont pas des associations qui sont là pour notamment jouer le rôle que vous voulez les incomber. Donc, c'était notamment un peu ce que je trouvais franche et clair et simplement pas éphémère de pouvoir vous dire cela. C'est notamment ma pensée. Et je crois que, comme on dit toujours dans, dans, dans notre parlotte des citadins, qu'une pensée n'est pas unique, une pensée, elle est évolutive. Donc, ce que je peux trouver sensé d'une manière pensive à travers mes explicités peuvent notamment créer aussi le débat, c'est aussi ça le but du parlement, et qu'il est toujours nécessaire que nous puissions nous faire des débats où nous puissions parler pour que nous puissions notamment mettre fin à tout ce qui est mensonge, mettre fin à tout ce qui fait à ce que nous puissions tourner au ridicule. Donc, je vais ainsi vous dire bonjour de Dieu et j'aimerais aussi dire ma grande admiration à toutes ces femmes qui sont dans ces musiques, qui sont des femmes exemplaires. Donc, bravo à vous, que le Seigneur vous bénisse et que vous ne puissiez pas succomber vraiment à être ces femmes qui doivent être changeantes, rentrer dans les musiques pour notamment davantage être des bonnes femmes, rentrer dans les musiques pour notamment octroyer aux Congolais cette compréhension de cesser de croire que la femme congolaise n'est pas capable d'être fraternelle ou sociale. Rentrer dans les musiques pour ne pas seulement être là à vous blâmer, mais à vous donner surtout des conseils lorsque votre camarade est en train de faire des choses qui ne sont pas belles. Entrez dans les musiques pour notamment briser le tabou qui a souvent été octroyé à la congolaise, qui est celle qui émane de cette citation qui souvent a été même chantée par les musiciens congolais. Basi batonga kamboka te. Les femmes ne construisent pas un pays ou un village. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte qu'à travers les musiques, ce que ces musiques font de bien, les femmes sont en train de construire plus qu'un village, puisque vous faites la promotion du social et notamment la fierté sociale de notre pays. Bravo à vous, femmes, qui aujourd'hui, pour moi, vous contribuez à l'unité et notamment au progrès de notre pays à travers ce travail associatif qui est notamment un travail qui apporte du bien à nos sœurs, à nos mamans et à nos tantes. Bravo à vous les hommes qui notamment avaient cet esprit de pouvoir laisser vos femmes d'aller dans ces musiques. Donc cet esprit d'ouverture et de pouvoir faire en sorte que vous soyez toujours compréhensible que ces musiques-là puissent exister. Bravo notamment à tous les Congolais et à tous les Congolaises qui n'ont pas toujours eu des propos injurieux envers la Congolaise. Bravo notamment à nos autorités qui font aussi des efforts pour que la Congolaise ait les moyens de s'exprimer, ait les moyens de ne pas être murée
dans un silence absolu de la masculinité citadine. Donc, bravo à tous ceux qui notamment œuvrent pour que la Congolaise ne soit pas une femme qu'on doit dégrader, une femme qu'on doit minimiser. Donc, bravo à tous ces politiques qui sont aujourd'hui en train